Yo yo yo, c'est encore moi, c'est Dercus. Aujourd'hui j'ai mis un petit peu le rouge parce qu'on parle de quoi? On parle de love, on parle d'amour. Je t'aime comme un fou, comme un soldat. Quand on parle d'amour, il y a plein de théories un peu farfelues qui pilulent sur le sujet. Comme quoi le cerveau il aurait créé l'amour afin qu'on assouvisse le besoin primaire qui est la reproduction. Pour moi, toutes ces théories, c'est de la merde, c'est du bullshit, à la poubelle. En amour, personne n'a raison, personne n'a tort. Moi, je vais essayer de t'apporter 2-3 petits conseils afin que ça s'améliore dans ta relation, que tu sois en flirt, en couple depuis 2-3 mois ou en couple depuis 10 ans. Pour partir sur de bonnes bases, il est important de savoir ce que l'on veut. Si on veut une relation plus ou moins sérieuse, si on veut un flirt, ou si on veut une relation coquine, libertine, sans prise de tête. C'est super important de savoir ce que tu veux et que la personne avec toi sache ce qu'elle veut pour qu'il n'y ait pas de quiproquo. Imagine, toi tu veux une relation sérieuse et elle veut pas une relation sérieuse. Forcément, il y en a un des deux qui va souffrir ou il y en a un des deux qui va se détacher. Du coup, il est grave important que tu saches ce que tu as à offrir. Si tu as à offrir de la stabilité ou alors une relation d'un soir. Dans un deuxième temps, il est super important que tu saches ce dont l'autre a besoin. On est tous différents, du coup nos besoins ils diffèrent tous. Par exemple, certains hommes vont avoir besoin de confiance, tandis que certaines femmes vont avoir besoin de jalousie, de la possessivité. Ça c'est propre à chacun. Et en gros, il faut que tu réussisses à ajuster ton amour à la personne à qui tu as en face. Si cette personne elle a besoin de confiance, offre-lui de la confiance. Mais si au contraire, elle a besoin de possessivité, offre-lui de la possessivité. T'es pas là juste pour recevoir de l'amour, t'es là aussi pour donner et donner du bon amour. Une idée incontournable que tout le monde oublie, c'est ne pas vouloir changer l'autre. On a tous des défauts. Moi le premier, toi, ton père, ta mère, ta soeur, tout le monde. Personne ne déroge à la règle. Puisque tu as des défauts, accepte ceux des autres. Accepte dans les domaines dans lesquels tu es capable de faire des concessions. Sinon, c'est pas la peine. Admettons, je suis un garçon. J'aime pas, entre guillemets, les filles qui profitent de leur vie, de leur jeunesse, qui boivent, qui sortent, etc. Si j'aime pas ça, il n'y a aucun intérêt pour que je sorte avec ce genre de fille. Plutôt que de sortir avec et de lui prendre la tête tous les jours avec ça. Ça n'a aucun intérêt, vous allez vous faire du mal, vous allez lui faire du mal, c'est bon pour personne. Et vice versa. Les filles, si vous n'aimez pas un garçon qui fume, ne sortez pas avec un garçon qui fume. Parce que si vous vous forcez, ça va se ressentir un jour ou l'autre. Si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Je vais prendre un exemple tout con, l'exemple du bâton. Admettons vous êtes un bâton droit et la personne avec qui vous êtes est un bâton courbé. Si vous tentez de remettre droit le bâton courbé, du coup votre conjoint, soit il va redevenir courbé, soit il va se casser. L'exemple il pue sa mère. Mais en gros ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous essayez de changer quelqu'un, soit cette personne elle va perdre de sa valeur, soit vous allez briser quelque chose entre lui et vous. Toute bonne relation passe par le dialogue. On est tous différents, on perçoit tous les choses de façon différente. C'est pour ça qu'il est important de parler avec la personne avec laquelle on est, de nos attentes, de nos peurs, de tout ça. C'est super important de dire ce qui va et ce qui va pas. Et le manque de dialogue, c'est ce qui mène aux querelles. Aux querelles, tout ça. Et moi le premier, quand je suis contrarié ou quand je suis vexé, je vais avoir tendance à me replier sur moi-même et je sais que je suis pas le seul. Je sais que pour toi derrière ton écran, c'est la même chose. Mais c'est humain, on le fait tous. Ça serait hypocrite de dire qu'on ne le fait pas. C'est grave mauvais parce que c'est ça qui va donner d'énormes proportions à une dispute qui n'en vaut même pas la peine. C'est inutile. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut le plus parler parce qu'on perçoit tous les choses d'une différente manière. Peut-être que le but de l'autre, c'était pas de vexer, il faut savoir se remettre en question, discuter pour que tout aille mieux. Et pour finir, ne jamais prendre la relation pour acquise. Ouais. C'est dans ce moment-là que rentre la routine et tout ce qui fait que vous allez vous lasser de quelqu'un. Faut toujours garder le jeu de séduction qu'il y avait dans les premiers jours, dans les premiers mois, dans les premières semaines. C'est important de garder ce petit romantisme, ces petites attentions qui vont servir à faire plaisir à l'autre, à le séduire, à lui plaire. Et ça passe par des trucs tout cons. Des petits chocolats, lui préparer le petit déjeuner. S'il aime bien le foot, ramenez-le à un match de foot. Vraiment, tout et n'importe quoi, tant que l'attention y est, le cœur y est, ça passera. N'oubliez pas que l'amour n'est pas une science exacte. Personne ne connaît par cœur l'amour. L'amour, c'est une émotion et un sentiment unique que vous partagez avec quelqu'un d'autre. Ou plusieurs personnes, vous faites ce que vous voulez, ça me regarde pas. Ne vous mettez pas de pression sur vous-même, ni sur la personne avec qui vous êtes. Kiffez, profitez. C'est bientôt la fin du monde, alors aimez-vous. Des gros bisous. J'espère que ça vous servira. Un pouce bleu, un like, un partage, ça fait plaisir. Aimons-nous vivants. Attendons pas que la mort nous trouve du talent.